Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup je vais revenir un petit peu sur mon parcours tout simplement parce qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés et certains d'entre vous aussi me posent pas mal de questions sur mon parcours, donc je vais revenir un petit peu dessus. Donc c'est plutôt une vidéo qui s'adresse aux nouveaux abonnés et peut-être que pour tous ceux qui le sont déjà et qui me suivent depuis un certain temps, et ben vous découvrirez peut-être quelques petites informations que vous ne savez pas encore sur moi et mon parcours. Il faut savoir qu'effectivement, j'ai perdu 45 kilos en un an. Mais pour ça, ça a été un long chemin. Je m'explique. En fait, j'ai souffert d'obésité depuis mon enfance et ce jusque l'âge adulte. Donc j'ai été suivie plusieurs fois par des nutritionnistes. Donc j'ai fait des régimes, plusieurs suivis qui se sont tous soldés alors par une perte de poids certes, mais sur le long terme par un échec, puisqu'à chaque fois j'ai repris le poids qui avait été perdu pendant le suivi, voire même plus de poids que ce que j'avais perdu. Donc voilà, ça a été vraiment l'effet yo-yo comme on dit pendant plusieurs années, etc. J'ai également eu deux grossesses, voilà, qui aussi ont favorisé peut-être à certains moments la prise de poids. Mais du coup, voilà, je suis arrivée à un moment de ma vie où les suivis nutritionnistes, sportifs, etc., ça ne suffisait plus. Voilà, je mangeais de très grandes quantités. Et du coup, voilà, il fallait que je trouve une alternative parce que je me sentais vraiment pas bien. Et en ayant fait le point avec l'équipe médicale, c'est-à-dire mon médecin, etc., et ben, la seule solution qui s'offrait à moi, c'est d'avoir recours à la chirurgie bariatrique. Alors, la chirurgie bariatrique, c'est une opération qui permet en fait d'aider la perte de poids en agissant sur l'estomac. Enfin voilà, il y a plusieurs opérations qui sont possibles pour justement aider à la perte de poids dans le cadre de la chirurgie bariatrique. Et celle auquel j'ai eu recours s'appelle la sleeve gastrectomie. Donc, qu'est-ce que c'est que la sleeve gastrectomie? C'est l'ablation des 2 tiers de l'estomac. C'est-à-dire que je me suis fait opérer et on m'a retiré les 2 tiers de l'estomac. Donc c'est ce qui m'a aidé à perdre aussi rapidement du poids, puisque du coup entre le jour où je me suis fait opérer et un an après mon opération, j'ai perdu exactement 45 kilos. Alors, j'attire quand même l'attention sur le fait que, comme je vous l'ai dit, avant d'avoir recours à la sleeve, j'ai eu plusieurs suivis qui ont duré plusieurs mois, voire des années, et qui se sont suivis qui se sont soldés, pardon, par des échecs. On n'a pas recours à la chirurgie bariatrique simplement parce qu'on a des difficultés à perdre du poids ou parce qu'on a envie de perdre du poids. Non, pas du tout. Quand on a recours à la chirurgie bariatrique, c'est qu'on a eu plusieurs suivis ou bien ça peut être d'autres raisons aussi. Ça peut être parce que, je sais pas, on a une pathologie qui fait que le seul recours c'est la chirurgie bariatrique. Je donne des exemples, je ne suis pas médecin encore une fois. Donc voilà, il peut y avoir plusieurs hypothèses, mais en tout cas, on ne peut pas avoir recours à la chirurgie bariatrique simplement parce que on a envie de perdre du poids ou entre guillemets par facilité, c'est-à-dire moi j'ai pas envie de faire un régime, j'ai pas envie d'avoir de suivi, donc je vais avoir recours à la sleeve ou à la chirurgie bariatrique, parce qu'il y a eu aussi le bypass, etc. Il y a plusieurs opérations possibles en fonction du cas de chacun. Donc voilà, ça c'est un point qui est très très important de savoir. Il y a plusieurs critères pour y avoir recours. Et donc ça, c'est vraiment un point qui est important. Je le précise parce que j'ai eu plusieurs questions dernièrement à me demander quel était ton état de santé, dans quelles conditions tu t'es fait opérer, parce que moi, mon chirurgien ne veut pas m'opérer. Alors, il peut y avoir encore plusieurs raisons pour lesquelles le chirurgien ne veut pas opérer, mais parfois, j'ai aussi le cas de certaines personnes, en fait, qui avaient trop peu de poids à perdre, enfin, le chirurgien estimait qu'il y avait trop peu de poids à perdre, etc., donc ça ne rentrait pas dans les critères. Voilà, j'insiste vraiment. C'est dans des cas où on a énormément de poids à perdre. Pour ma part, j'avais 45 kilos à perdre, c'est énorme. Et voilà, je n'y arrivais pas avec un suivi médical. Donc voilà, c'est pour aussi répondre à toutes ces personnes-là. Ce n'est pas une solution entre guillemets de facilité comme on peut le penser. Bien souvent, c'est un ultime recours pour réussir à perdre du poids.
Donc voilà, donc j'ai effectivement eu après un long chemin, c'est-à-dire qu'il a fallu que je fasse plusieurs examens. J'ai eu donc un parcours ce qu'on appelle préopératoire, avant l'opération, dans lequel il a fallu voilà, faire un petit peu le point sur ma santé, savoir quels étaient mes problèmes de santé, s'ils étaient liés à l'obésité, etc. Pour après adapter la chirurgie et puis voilà, que j'ai recours à la chirurgie. Donc ça s'est bien passé. J'ai eu ensuite eu donc recours, j'ai eu la chirurgie, je me suis fait opérer. Et puis après, s'en est suivi plusieurs mois où j'ai perdu du poids. Mais là encore, je le précise, ce n'est pas on se fait opérer et puis on rentre à la maison, tout va bien. Non. Pas du tout. Une fois qu'on s'est fait opérer, déjà bien souvent il y a des protocoles qui sont très précis, très rigoureux pardon, à suivre. Moi par exemple il a fallu que je mange liquide pendant 2 mois, puis après haché, puis après j'ai enfin pu remanger normalement. Il faut avoir aussi un suivi médical à vie lorsque l'on a recours à la chirurgie bariatrique. Il faut aussi après reprendre une hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie, j'ai envie de dire, mais aussi voilà, être très vigilant parce que après, sur le long terme, je parle bien sur le long terme, finalement, on doit être aussi vigilant qu'une personne, entre guillemets, qui ne s'est pas faite opérer. Il faut qu'on mange équilibré, il faut qu'on fasse du sport, etc. Et si on ne fait pas ces choses-là, on peut reprendre du poids. Donc voilà, il faut vraiment être vigilant. C'est pas quelque chose de facile comme on peut le penser, pas du tout. Il faut vraiment avoir conscience de ça et ça je le souligne voilà pour toutes les personnes aussi qui pourraient penser, je ne dis pas que c'est votre cas ou quoi, je parle vraiment au sens large parce que j'ai eu beaucoup de questions en ce sens dernièrement. Voilà, il faut vraiment avoir conscience que c'est un engagement, qu'il va falloir changer beaucoup de choses et vraiment se mettre à fond pour reprendre une hygiène de vie parce que justement c'est pas juste on se fait opérer puis on perd 40 kilos puis ça reste comme ça toute la vie. Non, c'est pas du tout ça. Ça demande vraiment un vrai investissement personnel et donc voilà, c'est vraiment un point très important sur lequel je voulais revenir pour toutes les personnes qui découvrent la chirurgie bariatrique et puis aussi mon parcours. Donc voilà, donc j'ai effectivement perdu beaucoup de poids sur les premiers mois, puis petit à petit ça s'est ralenti et j'ai enfin atteint mon objectif que j'avais fixé en fait avec mon chirurgien lors de mon parcours préopératoire qui était de 65 kg. Je l'ai atteint je crois quelques jours avant mes 1 an. Post-opératoire donc voilà j'étais très très contente parce que ben voilà ça tombait pile poil 1 an après et j'avais atteint l'objectif. Donc voilà, c'est quelque chose qui était très important pour moi. Même encore aujourd'hui, je suis contente d'avoir réussi. Et il faut savoir que maintenant, le second challenge, c'est de maintenir ce poids. Et là encore, c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Comme je disais, l'hygiène de vie, le sport, le suivi médical, voilà, c'est vraiment quelque chose qui doit être rigoureux et qui doit être toute notre vie. Voilà, ça a quand même, c'est aussi pour vous dire à quel point ça a des conséquences sur le long terme. Et donc voilà, aujourd'hui mon challenge c'est de réussir à maintenir ce poids-là. Et puis moi ce que j'aimerais à titre personnel là, parce que là c'est pas forcément en lien avec le côté médical, mais plutôt personnellement, c'est aussi voilà, améliorer mon esthétique en continuant d'affiner ma silhouette, voilà, etc. C'est vraiment des choses que j'aimerais réussir. Mais voilà, comme je dis, c'est pas chose simple. Donc voilà, ça demande beaucoup d'implication et c'est aussi pour ça qu'à travers les vidéos, j'aime bien vous partager mon ressenti. À la fois pour tous ceux qui sont en parcours et qui se sont déjà fait opérer, pour qu'ils puissent aussi avoir un témoignage et se rendre compte que peut-être eux aussi se retrouvent dans la même situation, donc à la fois être rassurés, mais aussi pouvoir attirer l'attention sur ce qui peut être à surveiller ou les petites vigilances qu'il faut avoir. Mais c'est aussi pour tous ceux qui découvrent ce qui est le combat contre l'obésité, la chirurgie bariatrique, etc. Beaucoup de personnes aussi qui ne connaissent pas l'obésité ou qui ne s'imaginent pas que c'est une maladie, etc. Enfin, qui ont une méconnaissance de ce sujet, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais justement, pour que toutes ces personnes-là puissent se rendre compte
montre aussi à travers les vidéos que c'est pas chose simple au quotidien, qu'effectivement il y a une opération mais que l'opération n'est pas magique et que derrière, voilà, ça demande énormément d'efforts, d'implication, au même titre qu'une personne qui perdrait du poids en ayant un suivi médical et qui y parviendrait, ce qui est dans l'idéal en fait, très clairement, si j'avais réussi à maintenir mon poids lorsque j'avais eu un suivi, voilà, c'est ce que j'aurais... Enfin, voilà, dans mon idéal, c'était comme ça que je voyais les choses. Donc voilà, malheureusement, ça n'a pas été le cas pour moi. Mais en tout cas, voilà, il faut bien comprendre que c'est pas parce qu'on a recours à la chirurgie que c'est plus facile ou que quelqu'un d'autre ou voilà, ou que c'est une solution magique entre guillemets. Et donc j'ai vraiment envie à travers les vidéos aussi voilà, de partager ça pour que voilà, ça puisse apporter des informations à toutes les personnes qui me suivent. Voilà, donc pour ce petit point, j'espère que du coup, ça vous éclairera un petit peu plus sur le parcours que j'ai suivi. Et puis, pour tous ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos. Voilà, je rappelle que je fais un live tous les dimanches à 20h45. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner et pensez bien à actionner les petites notifications. Pensez aussi à laisser un like et un commentaire. À chaque fois, je me fais un grand plaisir de vous répondre. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et je vous dis à la prochaine.